Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter à nouveau et comme d'habitude de couture et de tricot. Voilà, les vacances se terminent tout juste pour nous et elles n'ont pas été aussi productives, en tout cas en termes de couture et de tricot, que prévu, enfin si tant est que je fasse des plans. Voilà, on a plutôt travaillé dans le jardin. Voilà. Un vaste programme s'ouvre à moi, je découvre les joies du jardinage. Il y a des. Voilà, il y a une marge de progression énorme. Bon, bref, c'est un tout autre programme, un tout autre sujet. Donc revenons à ce que je maîtrise un tout petit peu plus, la couture et le tricot. Alors on va commencer par la couture. J'ai quand même eu la possibilité de coudre un petit peu, donc voilà. Et puis je vous indiquerai le temps où vous pouvez retrouver la partie tricot. Alors, donc en couture. Alors en couture, j'ai fait une tunique dont je vous ai parlé, je crois, il y a longtemps. Je me demande si j'ai pas acheté le patron. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Est-ce que c'est pas après le CSF? Donc ça date un tout petit peu. Et j'avais très envie de me le faire. Et puis bref, voilà. Il y a plein d'autres choses qui sont passées pour finalement. Donc c'est la blouse Soroya de Slow Sunday Paris. Alors il y a la blouse ou la robe. Là j'ai fait la blouse pour l'instant. Donc je l'ai fait en taille 38. Voilà. Donc il préconise 1m80. Bon, c'est bien précisé pour une taille 46. Moi je l'ai fait en 1m50. C'est un patron qui a les marges de couture incluses. Voilà, et qui est assez simple. C'est simple. Non, qui est assez bien expliqué. Voilà, avec des schémas, etc. La seule difficulté, je dirais, réside dans la gestion un peu de la pointe, quoi. Voilà, mais pas de grande difficulté. Par contre, il faut aimer les fronces. Voilà, parce qu'il y en a à l'emplissement devant, il y a la même chose dans le dos, et les volants, on ne le voit pas trop, mais enfin, ils sont un peu froncés. Donc voilà, il faut aimer les fronces. Et en plus, moi je l'ai fait dans un tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu, qui est un crêpe qui marque pas du tout au fer, enfin qui est pas évident à travailler, donc qui est très joli, mais voilà, c'était pas c'était pas si simple que ça à travailler, enfin voilà. Alors je vous la montre. Donc hop, l'emplissement, vous voyez, en pointe, qui mériterait donc un bon coup de fer à nouveau. Enfin, je l'ai déjà fait, mais je vous dis, il ne marque pas du tout. Voilà, un ourlet qui est un petit peu arrondi. Donc des petits volants aux épaules que j'ai fini avec un rouloté de la machine, de la surjeteuse, quoi. Et des manches qui sont donc 3/4, terminées avec un bracelet de manche, une patte avec un petit fil pour changer, indéchirable et un bouton. Voilà, donc dans le dos, vous voyez que l'empiècement devant, parce qu'on on voit mieux sur le schéma, c'est pour ça que je vous montrais, et en pointe, quoi. Donc là, si on voit un petit peu, et on retrouve cette pointe dans le dos, voilà, mais avec des boutons cette fois. Donc ça s'ouvre. Je suis pas sûre qu'il y ait besoin. Je pense, vu la taille de l'encolure, je peux peut-être passer ça. Bon, à voir. Et on finit donc avec une parmenture qui est entoilée. Voilà. Donc les finitions proposées sont très propres, c'est très bien expliqué, etc. Et elle, comme vous voyez, elle propose aussi de ne pas surpiquer la patte de boutonnage. Donc c'est pas côté boutonnière, mais côté bouton aussi, en disant, on peut le faire si on le souhaite, mais en disant que les boutons et les boutonnières en fait vont maintenir ces pattes plaquées, quoi. Elles vont pas se... Voilà, vous voyez, côté bouton, c'est pas non plus surpiqué. Bon, des boutons, j'ai mis ce que j'avais en stock parce que j'avais pas ni trop le temps ni l'envie d'aller acheter des boutons. Donc c'est pas... ça va, c'est pas parfait, mais bon.
Euh, voilà. Qu'est-ce que... Oui, donc la parmenture, voilà, convient. Alors moi, je sais pas si elle le précise, je sous-pique toujours mes parmentures. Est-ce qu'on le voit? Ah, bon, si j'arrive à vous montrer ça. Est-ce qu'on voit une sous-piqûre un petit peu? Donc, ara. Ça permet de les maintenir hein, sans avoir à faire une surpiqûre à l'extérieur. Néanmoins, c'est pas magique. Donc, j'ai fait quelques points à la main dans les coutures d'épaule aussi pour maintenir voilà, la parmenture aux épaules, histoire qu'elle ne rebique pas. Voilà, donc vous voyez que c'est une forme très ample, avec un tissu bien léger. J'aime beaucoup ce tissu de Mondial, c'est léger. J'ai vu plein de jolies versions, enfin je trouve qu'à chaque fois il rend très bien quoi. Donc voilà, il mériterait, je vous dis, alors donc il y a vraiment beaucoup de fronces, enfin j'ai trouvé que voilà, ce jeu de fronce, pas facile à égaliser avec ce tissu, voilà, ça c'était le côté plus pénible. Les petites manches par contre ça va, parce que c'est une petite surface à foncer. Mais là en fait on vient coudre, ah la lumière est en train de changer là d'un coup, le soleil se lève, bon. On vient coudre tout le devant, tout l'empiècement en haut, et après tout le bas, on coud les côtés du bas, et en fait, on vient raccorder le tout à la couture d'empiècement. Donc on a tout l'empiècement en rond à foncer et à venir répartir sur tout l'empiècement du bas à foncer et à venir répartir sur l'empiècement du haut. Donc ça fait, c'est pas, j'ai trouvé que ça c'était un peu pénible. Bon, j'aime pas spécialement, j'aime pas faire les fonces. J'aime bien le résultat, je trouve ça joli et machin, mais faire les fronces, ben voilà, je trouve qu'effectivement parfois j'ai du mal à, surtout sur ce type de tissu, à bien répartir, à faire que ça soit joli, que ça, voilà. Voilà. Donc je suis bien contente de cette petite cousette. À refaire, peut-être pas en tunique, en tout cas pas tout de suite. Par contre, j'ai hésité à faire la version robe. J'aime assez. Après, avoir en fonction du tissu, ça fasse pas. Je sais pas. En fait, je me suis dit vraiment, je la fais, elle est sympa et tout, j'aime bien. Et j'avais décidé d'un tissu, j'aurais pu vous l'amener, mais non, j'ai oublié. Et après, je me suis dit, est-ce que ça va pas faire trop Laura Ingalls? Bon, je suis pas une grande spécialiste de la petite maison dans la prairie, j'ai pas trop regardé quand j'étais petite, parce que j'ai regardé un épisode qui m'a traumatisée. Voilà. Donc, mais bon, ouais, à remarquer, mon tissu était un petit peu peut-être, faut peut-être que je choisisse un tissu un peu plus moderne que celui que j'avais choisi. Voilà. Mais je me dis, comme robe pour la mi-saison, pour maintenant, ça peut être peut-être sympa, quoi. Par contre, il y a encore plein de franges. Donc, mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc, très bien, patron. J'aime beaucoup les patrons de Slow Sunday Paris. J'avais envie de me refaire d'ailleurs là. Je ne sais plus laquelle. Ah, ça y est, j'ai un trou. Qui a des jolies découpes devant. Bon, je retrouve plus. Voilà, donc avec un livret d'explicatifs bien fait et tout, voilà, je suis contente. Je vais la passer. Hein. Alors juste avant de la passer, tiens, attends ici parce que je vais me changer. Non, je vais la passer. On va pas tout mélanger. Je vous dirai après. Alors, une petite pause. Alors, je confirme, ça passe sans ouvrir les boutons. Bon, voilà, c'est peut-être pas une très grosse tête. Par contre, l'encoulure n'est pas aussi dégagée que ce que je pensais. Alors, hop, je me recule. Alors, un petit coup de fer, ça lui ferait du bien. Voilà, mon dos. Hop, si j'enlève la chaise, vous verrez mieux le bas. Voilà, donc je trouve que la longueur est sympa. Parce que après, ça fait, c'est pas hyper long, mais du coup, ça fait pas trop mastoc. J'aime bien les manches 3/4. Peut-être les volants là, il faudrait que j'arrive à les rappliquer un petit peu plus.
Mais pour le printemps, là, petite tunique bien sympa. À refaire, je creuserais peut-être un petit peu plus en couleur. Là, vous voyez maintenant que je le vois parce que pardon. Je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Je vous avoue que je vous l'essaye en direct live. Donc je regarde en même temps que vous ce que ça donne. Ouais, je pense qu'un coup de fer sur les volants, ça va déjà aller mieux parce que là, j'ai un peu l'impression de... Bref, en tout cas, le tissu est très agréable à porter. J'aime bien ce genre de tunique très ample. Voilà, quand il fait beau et tout, c'est sympa. Voilà, et les manches, ça fait très joli, je trouve, ce détail. Voilà pour ça. Alors, je vais, histoire de ne pas me changer 20 fois, la garder pour vous présenter la couture d'après. Donc après, je vous avais parlé de mon envie de faire une robe portefeuille, mais pas portefeuille, enfin bon, c'était un peu flou dans mon esprit. Avec un tissu avec des flamants roses, là je vous avais montré. Et puis bon, j'ai cherché, je trouvais pas, j'ai eu plein d'idées super bien. Et puis du coup, en fouillant, enfin bref, forcément, j'ai repensé à l'Aldaïa. L'Aldaïa qui est une robe une robe, un patron pour des tissus jersey. Bon, c'était pas du tout le cas de mon tissu flamant rose, mais enfin bon, je sais pas, du coup ça m'a redonné envie de faire une Aldaïa, j'adore ce patron. J'avais prévu d'en refaire une depuis longtemps, avec quelques modifs de patronage toutes simples, quoi. Donc c'était un peu l'occasion. Pardon. Et je m'étais acheté d'ailleurs un tissu, un mondial tissu en fin de solde d'été l'année dernière, exprès pour, que j'avais pas pris le temps de coudre parce que justement c'était la fin de l'été. Donc je me suis dit, allez, je fais ça. Donc la robe Aldaïa de Pauline Alice, tout le monde la connaît parce qu'elle est vraiment... elle a eu un grand succès et encore maintenant avec donc ces multiples variantes puisqu'on peut combiner les hauts, les bas, les manches, enfin comme on veut, ce qui est quand même très sympa. Donc là, moi, pour cette version, j'ai fait le haut de la vue B, le cache-cœur, des manches courtes de la vue C et la jupe de la vue C aussi. Voilà. Là, je l'ai fait en taille 36, élargi à la taille en taille 37. On va y arriver au niveau des tailles. Hein. Alors, quand j'ai élargi à la taille en taille 37, c'est-à-dire que la taille, moi à la taille, j'ai pas une taille très marquée hein, finalement. Donc souvent je suis obligée, en haut j'ai pas non plus beaucoup une poitrine opulente. Donc souvent je suis obligée de partir sur une taille au-dessus à la taille. Donc en fait là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le haut en 36 et la jupe, j'ai pris le 36 aussi, mais j'ai élargi juste à la hauteur de la taille entre le 36 et le 38, d'où le fait que j'ai écrit taille 37. Voilà, parce que je fais pas tout à fait une mesure de 38. Voilà, là par exemple la taille c'est entre 68 et 66 pour le 36 et 70 pour le 38. Je dois faire 68, 69. Voilà. Donc du coup, je viens entre les deux pour retrouver une taille, ma taille. Hein, voilà. Et là, comme mon tissu est bien élastique, le 36, ça allait sans souci. Voilà, non, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, sur les... Donc ça, c'est une première modification que j'ai faite, d'élargir à la taille, mais c'est pour coller à ma morphologie. La deuxième modification, c'est que donc c'est un cache-cœur, là, vous voyez, je vais vous montrer là-dessus. Donc, la robe, c'est un cache-cœur avec... Je sais pas si on voit mieux finalement sur la robe. Il faudrait que je prenne un cintre, il y en a qui prennent des cintres, là, c'est pas mal. Bon, on va y arriver. Voilà, on voit que le cache-cœur et qu'il y a des plis. Et normalement, ces deux parties-là, ces deux triangles, là, enfin ces deux formes-là,
sont toutes les deux pareilles avec des plis à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je vous ai présenté déjà une fois une Aldaïa et je vous avais dit que je trouvais qu'on pouvait enlever les plis. Et d'ailleurs, Sandrine de SB Création l'a effectivement fait et ça fonctionnait. Et puis elle nous a détaillé la marche à suivre, donc c'était encore plus simple. Donc du coup, voilà, j'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire que le devant intérieur, vous voyez, là c'est ce qu'il est cousu sur le côté, il n'a pas de plis. Il n'a pas ces plis qu'on retrouve ici, sur le devant extérieur. Parce que je ne voyais pas l'intérêt de rajouter de l'épaisseur à l'intérieur, de faire des plis qui ne se verraient pas et qui allaient rajouter de l'épaisseur. Voilà, donc c'est tout simple, hein, et je vous renvoie vraiment à Sandrine qui avait bien détaillé tout la marche à suivre pour faire cette modification. Donc SB Création. Je vais essayer de penser à vous le marquer dans les notes sous la vidéo. Voilà. Donc à part ça, donc ça c'est une modification de patronage, pas grand chose. Et puis j'ai voulu tester une autre façon de monter la robe parce que alors si je vous sors le petit schéma, Pauline Alice préconise, hop, vous voyez, de précoudre le haut justement de l'empiècement devant et de l'empiècement côté sur une hauteur de quelques centimètres, et puis après de venir coudre les épaules. Et alors c'est quelque chose la Aldaïa j'ai déjà faite 2 fois, 3 fois, enfin bon c'est ma 3e ou 4e fois, et donc à chaque fois c'est un truc, ça m'énerve. D'abord je la coud à la surjeteuse, donc interrompre une couture à la surjeteuse c'est jamais, enfin voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, pas ce qu'il y a de plus propre, quoi. Donc ça m'énerve. Donc là, pourquoi elle fait ça? C'est parce qu'après il faut venir coudre cette grande bande d'encolure là, et qu'effectivement il faut bien que ça soit cousu partout, et par contre il ne faut pas ici que ça soit cousu encore, puisqu'on vient insérer ce morceau là dans la couture des deux, etc. Donc effectivement ça paraît logique. Alors moi ce que j'ai décidé de faire, j'ai pas fait ça, j'ai commencé par coudre un petit bout de la bande en haut. Alors effectivement je coupe qu'un petit bout, mais du coup là je l'ai cousu à la machine, juste un petit morceau de la bande au devant, de façon à pouvoir venir coincer ce morceau là dans la couture là où il va aller au final. Donc j'ai fait toute ma couture à la surjeteuse en coinçant en même temps mon morceau, et pareil de l'autre côté, et puis après j'ai fini de coudre ma bande d'encolure. Bon, est-ce que c'est plus simple? Finalement on est obligé également de faire une couture interrompue, donc je sais pas si c'est mieux, mais enfin comme c'est sur un endroit, donc c'est la bande d'encolure qu'on vient coudre là. Là j'ai fait quelques points à la machine à coudre, ça m'a moins embêté que de faire là ou à la machine à coudre ou à la surjeteuse, enfin voilà. Bon, j'avais envie de changer hein, aussi, hein, donc voilà. Donc, vous voyez, j'ai d'abord cousu ce petit morceau là de la bande, et là d'ailleurs on voit mon fil de bâti que je n'ai pas enlevé encore, ça c'est bien, voilà. Le fil de bâti les plie bien, parce que c'est pareil, en fait il a fait un temps, alors la semaine dernière si il a fait beau, puis on était dans le jardin à jardiner, donc j'ai pas mis ma robe, hein, donc depuis que je l'ai cousu je ne l'ai pas porté, voilà. Donc j'ai pas enlevé le fil de bâti encore, vous le voyez, magnifique. Hop, bâti des plis. Donc je suis venue coudre la bande à l'encolure, je suis venue insérer cette partie là dans la couture là, et après j'ai fini ma bande à la surjeteuse. Voilà. Donc tout est cousu à la surjeteuse, ce qui fait que c'est à la fois rapide et propre. Et les ourlets, à la recouvreuse comme d'habitude. Voilà. Donc c'est un jersey de Mondial Tissu, je vous disais, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une bonne tenue, il est à la fois lourd et pas trop lourd. Et j'adore cet imprimé un peu japonisant. Hein. Pas mal, hein. Enfin, j'aime beaucoup.
Voilà, je suis assez contente de mes raccords. Parce que donc il y a des pinces dans le corsage qui correspondent au panneau de la jupe. Alors, on voit que la jupe, hop, elle a plusieurs panneaux et vous voyez que les pinces, là c'est les découpes devant, mais dans le dos les pinces correspondent au panneau de la jupe. Et effectivement, au devant, les panneaux doivent correspondre aussi. Alors, hop, donc je suis assez contente. Voilà. Donc, bah, quoi dire de plus, ça fait, je vous dis, c'est la 3e ou 4e que je fais, donc bah, j'aime toujours autant cette robe, j'aime beaucoup la porter. J'en ai porté une que j'avais faite noire et avec des petits carrés rouges. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment à la fois agréable à porter, féminine, voilà. Et ben je vous la passe. Allez, petite pause. Alors voilà. Donc, hop. Alors je me recule un peu, mais pas trop. Voilà, donc vous voyez qu'elle, bon moi je trouve qu'elle tombe vraiment bien cette robe. Bon du coup ça fait, je sais pas si ça faisait tellement des paquets, mais enfin en tout cas voilà, ça pose pas de problème d'avoir enlevé les plis là. Je trouve que ça fait vraiment un très joli décolleté, voilà. J'aime beaucoup cette robe, ce patron, vraiment voilà. Donc encore une version que je vais beaucoup porter. Et ben il lui manque peut-être un petit gilet bleu marine, hein, un peu court. Ouais. Voilà. Elle tourne un peu, hein. Bon, allez, je la garde aussi, je rechangerai plus tard. Bon, un jour, je changerai de chaise qui fait trop de bruit. Je sais pas si je prenais pas les fauteuils avant d'ailleurs, c'était peut-être moins bruyant. Bon. Donc voilà pour la robe Aldaïa de Pauline Alice. J'en ferai certainement d'autres parce que j'aime beaucoup. Notamment, j'en ai une version comme ça dans un tissu un peu plus épais pour l'hiver que j'aime bien, et j'en avais racheté d'autres que je n'ai toujours pas fait. Donc ça sera certainement pas la dernière. Vraiment, c'est un super patron. Alors pour finir dans les coutures, comment ça s'est passé? J'étais allée à Mondial quand même, un coup, voilà. Pas pour acheter du tissu, comme toujours. Et je trouve que leur nouvelle collection est vraiment pas mal, hein. Il y a des trucs, bon, bref. Je suis tombée sur un tissu, qu'est-ce que c'est? C'est un lange avec des broderies en bas, enfin bref, j'adore. Des bordures brodées. Ça, c'est un truc vraiment, j'adore. La bordure brodée, j'adore. Ça me fait craquer. Bon. Voilà. En plus, un petit bleu ciel. Enfin, on avait envie de printemps. Il faisait moche comme tout. Bref, trop bien. Donc, je m'étais dit, j'attends parce qu'il va y avoir les journées 20%, là. Il y a toujours les journées 20%. Et ça tombe toujours pendant les vacances de notre zone. Et puis, Mondial Tissu, là, va falloir arrêter, hein. Et donc, du coup... en réflexion, je me suis dit, bah, ça tombe pile ça devait être du 11 au 15. Du 11 au 15, moi j'étais en vacances. Je me voyais mal dire à tout le monde, bon, ben, je vais à Mondial Tissu, hein, voilà. Bon, cela dit, vu le temps qu'il a fait, j'aurais eu le temps d'aller à Mondial Tissu et dans tous les magasins qu'on voulait. Mais bon. Du coup, je me suis dit, allez, voilà, je le prends maintenant, c'est pas grave. Je suis trop craquée. Donc, comme c'est un tissu assez chargé, enfin voilà, il lui faut des choses simples. J'ai un petit peu froid. Il lui faut des choses simples, ça va peut-être pas aller avec, mais j'ai froid. Du coup, j'ai compilé tous mes magazines et bon, je suis tombée sur un modèle de ce Burda de février 2016 qui correspondait en termes de tissu en tout cas, puisque c'est le modèle 102. Voilà, et on voit que c'est un modèle justement avec
des broderies, quoi. Voilà. Donc j'aimais bien, sauf les manches qui sont très larges. Là, moi, les manches très larges, alors j'aime bien, hein, je trouve ça très joli, mais, en fait, comme quand je travaille, quand je fais la cuisine, voilà, je remonte mes manches, et quand elles sont larges, eh ben, elles tiennent pas à remonter. Voilà, ça m'énerve. Donc voilà. Et puis bon, j'avais un doute sur la fonte devant. Au final, je l'ai faite quand même. Bon, voilà. Donc je suis partie sur ce modèle-là, modèle 102 en taille 36 parce que chez Burda, je fais une taille 36, je réfléchis même pas. Et j'ai juste rétréci la largeur des manches, hein, voilà. Sinon c'est tout. Voilà, et ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a un pli creux dans le dos. Alors je vous le montre, ça sera plus simple. Donc vous voyez que c'est un tissu. Qu'est-ce qu'il est beau, quoi. Je l'ai revu là, parce qu'hier je suis allée à Modèle Tissu, j'avais besoin d'une petite doublure. Je me suis dit non, il est vraiment trop beau, hein. Presque j'en rachèterai. Non. Donc vous voyez que voilà, il a une belle bordure en bas. J'adore. Et il a une petite poussière ou saleté devant. Bien, ça commence bien. Voilà. Donc devant cette fente qui j'espère ne va pas trop s'ouvrir quand même. Derrière un pli creux. Voilà. Donc devant, juste, c'est vraiment tout simple du coup, hein, parce qu'il n'y a pas d'ourlet à faire, ça c'est génial. J'aime pas beaucoup faire des ourlets non plus. Bref, j'adore ça. La bordure comme ça, c'est trop bon. Il y a des pinces quand même. Et donc les manches qui, vous voyez, sont quand même pas étroites, mais qu'elles sont à peu près normales et que j'ai essayé de centrer surtout, voilà, pour que la couture, parce que c'est la difficulté, je qu'il y en a une, il faut couper son tissu de façon à ce que quand on, je vais trouver la couture, ferme la manche, les deux côtés soient à la même hauteur. Parce que vous voyez, si on a un côté qui arrive là dans le creux de la bordure et l'autre qui arrive à l'endroit où c'est le plus long, les deux manches ne vont pas correspondre en hauteur, on sera un peu bête. Voilà. Donc là, j'ai adapté vraiment la largeur de la manche à mon tissu. Sachant que j'en avais pris, comme c'était un tissu qui était quand même pas donné, hein, j'en avais pas pris beaucoup. Et il m'en reste plus du tout. J'ai vraiment dû jongler pour que ça rentre. Et je crois que j'avais pris 1m10. Voilà. 1m10 en lui demandant d'aller jusqu'à la fin d'un arrondi, quoi, pas de me le couper au milieu. Voilà. Parce que c'est il est dans l'autre sens. Et donc pareil sur les côtés, voilà, j'ai fait attention à ce que mes côtés correspondent en hauteur. Voilà. Donc c'est un tissu, je crois que j'avais jamais travaillé ça, je vous dis, il me semble que c'est du lange, hein, je sais pas. Et alors c'est pas évident à travailler dans le sens où ça s'effiloche énormément et ça se déforme beaucoup. Ça déforme beaucoup. Donc notamment pour les pinces, c'était pas au début, il y en a une qui s'était déformée, qui était pas bien d'aplomb, quoi. Alors j'ai dû défaire, mais alors très 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 précautionneusement parce que en plus ça fait vite des trous, quoi. Et du coup, comme c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup, on a une parmenture que j'ai entoilée. Et la parmenture, je l'ai coupée dans le même tissu. J'ai hésité, mais j'ai essayé de positionner de façon à pas avoir de broderie. Hein, alors là, il y en a peut-être juste un tout petit bout qui dépasse, mais pour pas que ça se voit en transparence et que ça fasse aussi la broderie contre la peau. Voilà. Pareil, là, je l'ai maintenu par quelques petits points dans l'épaule. Et là, j'ai choisi de surpiquer tout autour, d'abord pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Et aussi notamment pour pas que ça s'effiloche au bas de la... Oui, qui se tient pas du tout. Hein. Au bas de la fonte. Voilà. Parce que là, non, je l'ai pas surpiqué, j'ai fait la surpiqûre. Voilà. Voilà, et mon pli creux, je l'ai maintenu en haut. Je l'ai pas, ils le font partir assez tôt. Moi, je l'ai maintenu par 2 cm de couture là pour qu'il parte pas tout de suite dès le haut. Voilà. Alors, je pense qu'il va être très transparent. Donc, je vais vous l'essayer, mais je suis pas sûre que ce soit très très joli. Ou alors, je vais essayer par-dessus ma robe. Non, peut-être pas. Mais bon,
À mon avis, c'est un peu transparent. Alors, je vous le passe. À tout de suite. Alors, ah oui, si, ça marche. Voilà. Donc, bah là, pour le coup, vous voyez, j'aime beaucoup l'encolure qui est plus dégagée. La fente, bon, ça va. J'avais peur qu'elle descende trop bas. Ça va. Alors, je vais me lever pour que vous voyez. Avec le pli. Donc, j'aime bien la largeur au final des manches. Hein. Je trouve que c'est bien, quoi. Voilà. Ça met bien à la fois en valeur le tissu, parce que trop étroit, ça aurait été dommage. Et en même temps, c'est pas trop large, là, ça va pas me gêner, quoi. Voilà. Ça va pas avec mon pantalon, on est d'accord. Je crois que vous avez compris que j'étais un peu une maniaque de l'assortiment. Voilà, et alors j'adore, je me voyais bien, vous voyez, avec ça, le jean que je m'étais cousu, en terrasse, au bout du roi, à manger une glace, quoi. Bon, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, vu qu'il a plu des corps, quoi. Ils nous ont dit, c'était désespérés, ils nous ont dit, vous savez, on n'a jamais vu ça, c'est incroyable, on est désolé. C'est pas de votre faute. Mais... Donc, je ne l'ai pas porté non plus, toujours pas, mais j'ai hâte parce que vraiment j'adore ce type de tissu avec des bordures comme ça, quoi. C'est un peu bohème, machin. Voilà, donc c'est le modèle 102 de ce magazine. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire de plus. Bon, moi j'aime bien Burda. Au secours, ne me tapez pas. J'aime bien Burda. J'ai appris à coudre avec Burda en fait, un peu. Et un peu les patrons japonais, mais les patrons japonais c'était simple, c'était facile. Je sais pas si on apprenait beaucoup. Moi dans Burda, je trouve on apprend beaucoup. Alors oui, c'est un peu complexe et nébuleux les explications au départ. J'avoue que c'est mon côté peut-être énigme. Attention, enquête. C'était un peu un jeu de piste de décoder ce message et tout. J'étais acheté le livre, le grand livre de la couture. J'allais chercher le son de tous les mots à peu près. Mais ça faisait aussi partie du plaisir pour moi. Voilà. Donc c'est mon côté un petit peu, je vous dis, enquêtrice. Voilà, donc le Burda de février 2016. Voilà, et alors c'est un peu un mix des deux modèles que j'ai fait parce qu'il y en a faut ouvrir celui-là il est doublé et celui-là c'est celui qui a la bordure mais qui est rapporté. Donc moi je fais celui-là mais sans la bordure rapportée, c'est pas vraiment un mix, mais voilà, donc rien d'autre à dire si ce n'est que j'aime beaucoup et que j'ai hâte qu'il fasse beau pour le mettre. Alors là c'est mieux le temps. Mais bon, c'est encore un peu gris, mais au moins il ne fait pas trop moche. On n'est plus en automne, quoi. Voilà. Et donc, quand même, pour finir cette partie couture, je vous avais demandé votre avis sur la robe pour utiliser, le patron pour utiliser mon tissu flamand. Je vous avais dit, bon, j'aimerais bien utiliser un patron que j'ai ou un patron PDF pour le faire vite. Bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, j'avais bien pensé à la robe, notamment Madeleine de République du Chiffon, mais bon, je m'étais dit, je l'ai pas, bon. Et puis c'est Cécile, que font mes mains, qui m'en a reparlé, effectivement. Je me dis, mais oui, mais c'est vrai, elle a raison. En fait, cette robe, elle a à peu près tout ce que je veux. Mais j'ai pas le patron. Bon, puis alors, une fois que l'idée a germé, là, j'ai été voir sur leur site, il n'y était plus, sauf en anglais. Je me suis dit, c'est pas grave, j'achète en anglais. Bon. Et puis, en fait, j'ai trouvé sur le site de Un chat sur un fil. C'est ça, Un chat sur un fil. Voilà. Qu'il avait en français et qui avait aussi le patron de la robe Arlette. Donc, j'ai acheté ces deux-là. Pas du tout raisonnable. Mais alors Arlette, je l'avais repéré depuis l'été dernier et franchement j'aime beaucoup ce patron. Pareil, je me vois très bien porter ce type de robe. Et puis Madeleine, je me dis que elle va être très sympa à faire, à refaire. Alors j'espère que bon, j'aurai pas trop de soucis d'ajustement, c'est pas très grave.
j'aime pas faire de toile, donc je ferai pas de toile, et puis on verra. Voilà, donc je ferai en version plutôt manche courte parce que normalement le printemps arrive. Voilà. Donc voilà des prochains projets. Pas ça peut-être rapidement, celle-là va attendre un peu. Parce que du coup hier, comme je vous disais, je sais pas si je vous l'ai dit. Si, j'ai été acheter de la doublure chez Mondial. Et j'ai été avec Marjolaine, donc ma fille aînée, qui est donc ma deuxième, qui a eu 12 ans là récemment. Donc 12 ans, elle grandit, elle veut, pour son anniversaire, elle a demandé des habits. Et j'avais pas anticipé Mondial Tissu, une préado de 12 ans qui commence à aimer les habits. Donc elle a choisi du tissu. En plus, un tissu mais trop beau, et il n'en restait plus assez pour que j'en prenne aussi pour moi. Donc voilà. J'ai acheté un tissu magnifique, Paulu. Donc j'ai une commande de tunique et elle m'a dit tu peux me le coudre quand? Voilà. Donc ce week-end j'ai une mission couture de top pour Marjolaine. Voilà. Bon, enfin c'est plutôt cool, je trouve ça sympa qu'elle aime encore ce que je fais. On verra dans quelques années. Voilà pour la partie couture. Non, juste je me rechange et je vous montre ce que j'avais au départ. Alors, donc, j'ai quand même commencé le podcast habillée comme ça. Donc ça, c'est la chemise Johanna de République du Chiffon aussi, que j'ai cousue 2 fois déjà et que j'aime beaucoup. Et je pense à m'en refaire encore. Et en plus, elle a une saveur toute particulière, cette version-ci, puisque c'était les tissus que j'ai achetés chez Aniline, à Clermont-Ferrand, le magasin Aniline, qui a un site Instagram, Aniline63, et que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, voilà, et qui malheureusement a fermé très récemment, là, il y a 3 semaines. Voilà, donc c'était un peu... En plus, elles ont dû fermer rapidement, enfin, j'ai pas les détails et tout, mais je vous avoue que c'était un peu... Ouais, un peu dur, enfin un peu dur, tout est relatif, mais voilà, on y a quand même passé des bons moments, elles organisaient les rendez-vous des addicts grâce auxquels j'ai rencontré plein de copines, du coup, addicts effectivement comme moi et accro à la couture au tricot, donc c'était quand même bien sympa. Alors voilà, je sais qu'elles partent pour d'autres horizons et c'est top, mais c'est un peu triste, et puis on n'a plus de magasins... de petits magasins comme ça, on a Mondial Tissu effectivement tout ça, mais de petits magasins à Clermont-Ferrand, voilà, c'est un peu dommage. Voilà, donc sinon la chemise Johanna, je l'aime beaucoup, je trouve que voilà, c'est un super patron avec des grandes pinces, je sais pas si on va voir sur le noir, qui partent comme ça, un peu, ouais, un peu original, et cet empiècement donc, que j'avais choisi de faire dans ce très beau tissu, voilà, on voit le rebrodé que j'aime beaucoup. Et donc avec, transition vers le tricot, j'avais mon châle, je crois que je vous l'ai déjà montré aussi, c'est le bien-aimé, Aimé Chaud, je crois, que j'avais tricoté en laine Julie Asselin et qui m'avait été offert la laine et le patron par mon amie Aurélie, alias Lilico, et je trouve ça absolument magnifique. Ce châle, voilà, je l'adore, la laine est vraiment douce. Et je me souviens que j'avais adoré le tricoter parce que chaque rang, enfin, je veux dire, il y a de la dentelle sur chaque rang. Bon, j'avais adoré. Voilà. Donc du coup, on va passer à la partie tricot, et à 39 minutes. Alors, je me recentre un tout petit peu parce que j'étais quand même décentrée. Pour le tricot, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. J'ai quand même un projet fini. Ouais. Et c'est le Lady Mademoiselle Dandelion. Enfin, ouais. Non, parce que parce qu'en fait, du coup, comme j'avais pas mal de trucs en cours, enfin bref, il n'a pas été aussi vite que d'habitude. Voilà. Alors, le Lady Mademoiselle Dandelion, c'est ce très beau cardigan de Elong avec Anna. Voilà. Sur lequel j'avais craqué déjà, version enfant, mais bon, pour le coup, mes enfants n'aiment plus trop que je leur tricote des choses.
C'est passé à la mode, ça. Donc quand elle a sorti version adulte, j'ai sauté sur l'occasion. En plus, Cécile a encore proposé un calme, donc j'avais envie de vous dire bingo. Bon. Donc il se tricote en laine fingering. Moi je l'ai réalisé en taille 90. Par contre l'échantillon c'est 26 mailles par 34 ans. En aiguille 3,25 notamment, normalement. Moi cet échantillon là je ne l'obtiens qu'en aiguille 2,75. Voilà, aiguille 2,75, c'est tout petit. Donc voilà, et qui dit échantillon comme ça, avec 26 mailles pour 10 cm, dit quand même beaucoup de mailles pour obtenir le tour de... Voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi un gilet qui m'a pris du temps, parce qu'il y avait quand même pas mal de mailles pour ma taille. Il m'a également pris du temps parce que j'ai manqué de laine. Voilà. Donc elle préconise 1150 mètres. Normalement ça doit passer avec... Ah, peut-être pas. Alors attendez. Parce que et ouais, j'ai pas non c'est normal. Moi j'avais 3 échevaux mais de 365 mètres, donc effectivement j'avais pas 1150 mètres. Voilà, donc effectivement il m'en a manqué, c'est normal. Heureusement Sophie du tricommande de Sophie m'a dépanné pour pouvoir finir mon gilet. Donc elle m'a envoyé 19 grammes, voilà ce qu'il me reste, 8 grammes. Voilà, donc il m'a manqué 11 grammes. Mais effectivement c'est logique par rapport au métrage qu'elle a mis, j'ai pas... Je vous avoue que j'ai même pas calculé, je me suis dit bon d'habitude j'ai besoin de 3 échevaux, je pars sur 3 échevaux. Mais bon là, le point pissenlit, comme ce sont des mailles tirées, en fait prend effectivement plus de laine, donc voilà. Donc il m'a manqué un petit peu de laine, mais heureusement j'ai pu finir. Donc je l'ai tricoté du coup avec de la laine vilaine, coloris la poudre de Calamity. Je sais pas si on voit, je sais pas si on voit bien ici. Donc là c'était de la tordue fingering, 365 mètres donc pour 100 grammes. Voilà. Mérinos très retordu, 100% mérinos. Donc c'est une très jolie couleur entre le rose, le beige, le gris, enfin un peu un mélange. On la voit plus rose à la caméra là peut-être. Est-ce que c'est à cause de ça? Enfin voilà, j'aime beaucoup et je suis ravie de mon gilet, même si j'ai mis du temps à le faire. C'est une construction en bottom-up. On commence par les manches avec plein de jolis côtes de torse. On fait les manches avec les augmentations, hop, puis on s'arrête au moment, sous les aisselles. On fait pareil pour la deuxième manche, logiquement. Ensuite, hop, le bas du gilet avec plein de côtes, et puis on monte. Voilà, et vous voyez que c'est très très joli ce point. Voilà. Arrivé à la même hauteur, la hauteur des aisselles, on remet tout sur le même câble et on commence le raglan. Tac, 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 tac. Et puis ensuite on finit par des petites côtes torse, voilà. Et ensuite on relève les pattes de boutonnage pour faire les boutons. Et en fait c'est ça qui m'a manqué. C'est exactement la quantité pour les pattes de boutonnage qui m'a manqué. Voilà. Moi j'ai un petit peu, j'ai rajouté un motif. Voilà. Ça parce que j'obtenais pas tout à fait, j'ai regardé un peu le nombre de motifs que j'aurais dû avoir. J'aurais dû m'arrêter là en termes de nombre de motifs, mais j'obtenais pas tout à fait le bon échantillon. Voilà, donc j'ai rajouté. Il est un petit peu plus long que la version d'Anna, mais pas grand chose. Et sinon, il est droit. Hein. Il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution pour faire pour épouser la forme du corps. Hein, voilà. Et dans le dos, on retrouve encore ce très joli point pissenlit. Alors je l'aime beaucoup et je suis ravie de la laine aussi. Et voilà. Et donc en le tricotant de 75, c'était quand même pas hyper fluide, mais elle s'est bien en blocage là. Vous voyez, on a une belle souplesse quoi. Donc je suis très contente de ce gilet. Voilà.
voilà, j'ai trouvé des petits boutons que j'avais achetés sur en vide-grenier qui vont pas trop mal parce qu'ils sont à la fois, on retrouve un peu tous les reflets. Hop. Je vais vous l'essayer, puis on va voir. Alors c'est pareil, il sort du blocage tout juste. Donc je ne l'ai pas mis. Parce que je viens vraiment de le finir. Puisque Sophie, j'ai eu le petit reste de Sophie samedi, je crois. Vendredi ou samedi. Enfin, je l'ai fini samedi, dimanche. J'ai dû mettre à bloquer lundi. Mais lundi, il faisait un temps de crotte. Voilà, n'ayant pas peur des mots. Donc, il n'a pas bien séché. Hein. Ça va peut-être aller pas mal avec cette chemise. Parce que cette pauvre chemise, justement, en la mettant ce matin, je me suis dit, la pauvre, je n'ai rien pour aller avec. Alors, j'ai prévu de me tricoter un gilet noir un jour. Mais comme j'ai une liste de choses à faire exponentielle, le gilet noir vient toujours après. Je sais pas pourquoi. Ça ne tente pas de tricoter un gilet noir. Alors, hop, donc vous voyez, je trouve que déjà il tombe très bien au niveau de l'encolure. Je peux le fermer. Sans souci. Et donc je peux mettre une chemise en dessous. Vous voyez ça, je vous avais dit, j'aime bien les manches pas trop étroites. Quoi. J'aime pas moi les manches trop étroites où on peut rien mettre en dessous. Donc là, il n'y a pas de souci, je me sens pas engoncée ni rien. Voilà. Hop. Avec un petit col, voilà. Un joli raglan. Et la laine est toute douce. Voilà. Donc, mon ordi la une que je suis bien contente d'avoir fini. Et du coup, je suis prête pour le trail tricot. Voilà, va falloir que je trouve peut-être une petite tenue plus estivale pour aller avec. Voilà, donc vraiment sinon le patron, j'ai pas de soucis. Le point pissenlit, il est relativement facile à faire, hein, une fois qu'on a compris comment ça marchait, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Non, j'ai pas eu de soucis particuliers, si ce n'est que le tricoter en 2,75, du coup, j'ai trouvé que c'était un petit peu long, et puis ce sont des aiguilles pointues, et moi je pousse avec le doigt, donc je me suis fait mal une ou deux fois. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. Là, les raglans, voilà, sont bien et tout. Donc. Voilà, donc voilà mon projet fini. Hein. J'en ai pas d'autres à vous montrer. J'en ai pas d'autres à vous montrer. Alors, celui que j'ai avancé, l'autre projet que j'ai avancé un petit peu, c'est mon Winterfell cardigan. Alors, je vais vous sortir le patron. Hop. Alors. Ah, pardon. Hop. Donc, le Winterfell cardigan de Catherine Schneider. Voilà, que je tricote dans le cadre du cal que j'organise avec Magdalena, triple L de Mag, et Magalène, sur Ravelry. Ça se passe sur le groupe de Magdalena, le groupe triple L. Voilà, on a jusqu'à fin juin, et c'est un cal très... voilà, le but c'est vraiment de s'entraider et tricoter le modèle ensemble, donc... vous pouvez encore nous rejoindre, puisque c'est jusqu'à fin juin, vous avez l'occasion. Il y en a qui viennent de commencer, on a 1 ou 2 projets finis. Enfin, voilà. Donc je tricote en taille S, en laine sport, parce que c'est recommandé pour la laine sport, et il se trouve que j'en avais en stock. Donc j'avoue, je ne savais pas trop quoi faire, parce qu'elle était un peu variée. Alors là, comme le modèle est assez simple, mis à part cette maille glissée, je trouve que ça lui allait bien. Et j'en suis ravie. Alors, est-ce que je retrouve une petite étiquette ou pas du tout? J'ai plus d'étiquette. Je ne l'ai plus l'étiquette de la laine. Ah, c'est embêtant ça.
Bon, c'est de la Malabrigo Arroyo, coloris Regatta Blue. Bon. J'essaierai de vous trouver un petit tag, mais j'ai essayé de ranger mes sacs de projet et ça a visiblement été le rangement par le vide. Hein. Bon. Donc je vous dis, je tricote en taille S. Et alors, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas avec un raglan. On commence par des côtes, et puis on fait le raglan, etc. Moi, j'ai décidé, on voit sur la photo que c'est, je vous avais dit, je crois, hein, que c'est très très près du cou et tout. Moi, j'ai décidé de creuser l'encolure. Je pense que je vous détaillerai tout ça quand je vous en parlerai comme projet fini. Et puis sur Ravelry, j'essaierai de mettre un post parce que c'était ma bonne résolution 2018, hein, d'être plus carré sur Ravelry. C'est raté. 2018 n'est pas fini, j'ai encore l'occasion de me rattraper. Bon. Donc voilà, par contre, juste pour vous dire, moi j'ai creusé l'encolure en montant plus de mailles, en faisant plus de rangs raccourcis. Et vous voyez, on voit qu'il y a quand même une plus grande différence entre le haut et le devant. Et j'ai augmenté un petit peu le raglan parce que c'est pareil, je trouvais sur la photo que ça avait l'air un peu... Moi, j'aime pas être étriqué. Voilà. J'ai aussi prévu de le rallonger, puisque là aussi on voit qu'il est un petit peu court. Et d'ailleurs, c'est préconisé, c'est marqué dans le patron, hein, je crois qu'il y a 35 ou 36 cm de longueur. Moi, je trouve ça trop court. Voilà. Donc ça, c'est pour les modifications du patron. Et comme je vais le rallonger, je vais continuer un petit peu les augmentations, puisqu'à partir de la taille, il y a des augmentations. Je vais faire une augmentation de plus, je pense. Voilà. Sinon, donc vous voyez que là, la particularité, c'est ce jeu de mailles glissées. Alors, ces mailles glissées ont posé, ils posent d'ailleurs quelques petits soucis, peut-être à certaines. Donc, en fait, ce sont des mailles. Certes, il y a une maille glissée, mais elle est croisée avec celle d'avant ou celle d'après. Donc, en fait, ce sont des torsades, puisque c'est des mailles croisées. Donc, moi, j'ai pas regardé les vidéos parce que finalement, j'aime bien les explications écrites dans la vie. Voilà. Les vidéos, c'est vraiment quand je comprends pas. Là, j'ai essayé, ça marchait, donc j'ai pas été. Voilà. Je trouve que les explications écrites marchent assez bien. En tout cas, moi, elles ont marché bien. Et elle l'explique, elle, effectivement, peut-être c'est ça qui a dérouté. Donc, ce sont des mailles croisées sans aiguille à torsade. Peut-être qu'une solution serait d'utiliser effectivement une aiguille à torsade. C'est Magdalena qui en parlait pour faire ces deux mailles croisées. Donc, on croise. Et dans ces deux mailles croisées, il y en a une qui est glissée. Voilà. Le principe, c'est ça. Donc, c'est assez simple. Après, une autre, entre guillemets, difficulté, c'est que, vous voyez, de temps en temps, il faut en rajouter une. Donc, en fait, entre les deux lignes, on a toujours 12 mailles. Une fois qu'on a compris ça, il faut aussi se dire que la maille croisée, en fait, ce qu'elle appelle, elle, maille croisée, elle va par paire, elle va avec sa copine. Donc, vous voyez, si je compte 12 mailles, à partir de la précédente, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et en fait, on pourrait dire il en reste une. Mais non, c'est elle qui est mariée avec la maille croisée. Elle ne compte pas dans le compte des 12. C'est un peu... voilà. Et en fait, on vient les rajouter, on vient en recréer une quand il reste 16 ou 17 mailles, suivant si on est avant ou après la séparation, entre le marqueur de raglan de l'autre côté et la maille glissée d'avant. Et c'est pareil, sans compter la copine, quoi. La copine de la maille croisée qui est mariée avec elle, quoi. Si vous voulez, elles ne font qu'une. Voilà, je sais pas si c'est très clair, j'espère que ça vous aide. En tout cas, sur le forum, justement, c'est ce type de questions qu'on se donne pour s'entraider, voilà. Donc là, moi j'ai séparé quand même, j'ai un petit peu avancé, hein, parce que j'ai séparé, je crois que j'en étais avant, et je dois faire 18 cm avant de commencer les augmentations, sauf que c'est le mystère, oui, je suis entourée de mystère, le mystère du pull qui ne grandit pas, j'ai éternellement 15 cm. J'ai beau tirer. Bon, alors je peux vous... Ah oui, alors, comme vous voyez, j'ai deux fils qui partent parce que j'alterne les échevaux, ils sont très très... varié quand même. Alors la lumière là, le soleil s'est éteint. C'est pas génial. Donc j'ai commencé par alterner ces deux-là. Vous voyez qu'il y en a un plus clair, un plus foncé.
Après, ben, j'ai arrêté celui-là, j'en ai mis un autre. Alors lui, il est plus vert et plus bleu. Puis j'ai arrêté celui-là. Et maintenant, je viens de mettre ces deux-là. Donc vous voyez, je vais pas jusqu'au bout des écheveaux à chaque fois. Alors certes, ça me fait plus de fil à rentrer. Mais là, en plus, ils sont vraiment très différents, histoire de pas avoir un endroit où tout le bas où j'aurai vraiment plus de vert. Comme ça, le vert va être un petit peu réparti dans tout le projet. Bon, je chipote un peu. Il y en a qui s'embêtent pas et ils ont bien raison. Chacun fait bien comme il veut. Moi, c'est mon esprit un petit peu trop... voilà. Hein. Donc, au niveau de la taille, on est bien. Et au niveau des raglans, vous voyez que je ne serai pas engoncée. Donc ça, je suis contente parce que j'aime pas. L'encolure reste près du cou, hein, mais on est moins... hein, je trouve. Voilà. Et donc, pour l'instant, on est comme ça. Donc, avec la pâte de boutonnage, ben, ce sera bien. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'il va être très sympa. Et je suis bien contente. Je suis bien contente de ma petite modification d'encolure qui n'était pas grand chose. J'aurais presque pu en faire plus, mais là ça faisait vraiment trop. C'était compliqué après par rapport au. Ou alors il aurait fallu tout que je recalcule quoi. Bon, puis après sinon, ça tombe là un petit peu. Bon, là ça se tient bien. Il est tricoté, je vous l'ai pas dit, en 3,5. Alors. Du coup, le tissu est pas très souple, mais je pense que ça va s'assouplir au blocage, donc c'est pas plus mal. Voilà. Et donc pour alterner les écheveaux, là comme après, oh, je vais tout perdre. Comme après on vient relever la pâte de boutonnage sur les gants, bah, je les alterne tout simplement en début d'an. Voilà, parce que les changements de fil seront cachés dans la bordure. Et donc vous voyez que c'est sûr, ça me fait des fils à rentrer puisque j'ai changé plusieurs fois de pelote. Quoi. Voilà. Bon. Mais ça évite qu'il y ait trop un endroit, un placard de verre et tout. C'est le genre de choses qui m'auraient un petit peu dérouté. Voilà, donc pour le projet en cours, c'est tout. Le Quiet Stars, ben, j'ai pas avancé. J'ai pas du tout eu le temps. Pourtant, j'ai très très hâte. Hein, à la fois de le porter, de le tricoter avec cette belle laine. Mais bon. Voilà. Donc voilà pour les projets en cours. Donc je vais finir cette partie tricot par vous dire quelques mots sur le CAL Crime et Tricot que nous organisons donc toujours avec Magdalena, Triple de Maille, et avec Célia, Hatter is Knitting. Donc là aussi on l'organise, enfin ça se passe sur Ravelry dans le groupe de Magdalena, Triple L. Et donc juste pour remettre, voilà, c'est un CAL autour des romans d'Agatha Christie et de Sir Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes. Voilà. Donc la phase d'inscription est terminée. On n'est pas tout à fait 400. Enfin, c'est un truc de fou. J'avoue que bon, moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on soit autant. Donc c'est super. Merci. Et puis on est de fou plus rire. Hein. Voilà. Donc maintenant, on est en phase préparation du CAL en lui-même qui va commencer le 1er mai, c'est-à-dire que à vous de travailler, j'ai envie de vous dire un petit peu, puisqu'il faut préparer, voilà, il faut, si vous avez envie, préparer votre projet, qu'est-ce que vous allez tricoter, éventuellement en lien avec le thème, donc des enquêtes, des énigmes de Miss Marple, Hercule Poirot, Sherlock Holmes. À vous de nous dire pourquoi, parce que si c'est en lien, ça vous rapporte un point. Donc là, ouais, vous pouvez présenter vos projets dans le topic fiche enquêteur qu'on a fait sur Ravelry. Voilà. Et puis aussi, nous proposer des énigmes. Donc ces énigmes, par exemple, vous êtes dans l'équipe Miss Marple, au hasard. C'est moi Miss Marple. Donc, hein, ça se voit pas, j'ai une petite lunette, petite mamie qui tricote là, ma tasse de thé. Donc, si vous êtes dans l'équipe Miss Marple, on va proposer à l'équipe Poirot, par exemple, au hasard, une énigme. Et puis, dans un second temps, ça sera à l'équipe Sherlock Holmes. Bon. Une ou plusieurs énigmes, enfin, voilà. Et donc, le but, c'est quand même qu'ils ne trouvent pas. Hein.
Parce que d'abord, nous, on voudrait trouver, gagner des points, et eux, on aimerait bien qu'ils trouvent pas, gagner des points. Et s'ils trouvent pas, eh ben, nous, on gagne un point quand même aussi. Donc, voilà. Donc, le but, c'est quand même que les énigmes soient costauds. Donc, nous, on en cherche de notre côté, mais enfin, je veux dire, plus on est de cerveau, plus on trouve. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre, que ce soit à Célia, Magdalena ou moi, des énigmes difficiles, qui seront donc transmises aux équipes adverses à partir du 1er mai. Donc, par MP sur Ravelry, c'est très bien. Sur IG, bon, moi je préfère Ravelry parce que c'est plus simple pour gérer les MP, mais bon, voilà. Des énigmes, et puis nous donner une énigme vous rapporte également un point, donc ça vaut le coup. Voilà, donc pour cette phase, voilà pour cette phase. Donc on ponctue, on a fait un petit quiz, on en prépare un autre pour demain soir, jeudi, alors je sais pas quand, non, demain soir, si on est mercredi, la reprise est dure. Donc, pour jeudi, donc est-ce que ça sera, oui, je pense que ça ira, ça sera en ligne ce soir peut-être. Donc, histoire de se mettre en jambe un petit peu, hein, de réviser ses classiques et de se mettre dans le bain, voilà. Mais les choses sérieuses commencent à partir du 1er mai. Voilà. Et donc, à partir du 1er mai, vous pourrez commencer à tricoter le projet que vous nous avez présenté là maintenant, quoi. Voilà, un ou plusieurs projets. À partir du 1er mai, nous vous proposons aussi un projet mystère, un cal que vous pourrez tricoter en menant l'enquête. Voilà. Donc, vous aurez très très prochainement plus d'informations pour vous aider. C'est un projet qui se tricote avec 2 écheveaux de laine fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes ou équivalent, hein, avec des coloris différents et si possible contrastants. Voilà. Et vous aurez plus de détails très vite. Voilà, donc après le 1er mai, on va tricoter, on va résoudre des énigmes difficiles. Et voilà, puis je pense qu'on va bien s'amuser, enfin j'espère. Et comme je vous l'ai dit, nous en tout cas, on est vraiment contents de vous préparer ça et on espère que vous prenez toujours autant de plaisir que nous à le préparer et vous à le vivre, quoi. On aimerait bien d'ailleurs parfois être à votre place et réfléchir aux questions et aux énigmes. Voilà. Merci aux copines d'ailleurs de faire ça. Enfin voilà, c'est un super moment toutes les 3 aussi. Voilà, donc sur ce cal, eh bien, écoutez, pour l'instant rien de plus à dire, j'en aurai plus bientôt à partir du 1er mai peut-être, hein, plus d'infos. Et voilà. Écoutez, je vous dis au revoir, à bientôt, bonne couture, bon tricot et merci toujours de vos gentils messages et d'être là. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Il faut que ce soit très important, une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi! Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.